Quand elle dit que nous n'allons pas faire l'amour, voici ce qu'elle veut vraiment dire. La plupart du temps, quand une femme dit que nous n'allons pas faire l'amour, ses paroles et ses actes ne correspondent pas. Imaginez que vous êtes avec une femme et qu'elle vous dit que nous n'allons pas faire l'amour ce soir, mais expose son cou, dénoue son chemisier révélant ses seins et regarde les lèvres de l'homme. Si elle n'était pas intéressée, elle aurait rapidement coupé court. Quand une femme lâche la phrase que nous n'allons pas faire l'amour, que ce soit en personne ou par SMS, c'est rarement ce qu'elle semble être. La plupart des hommes paniquent en pensant qu'ils ont été mis dans la friend zone ou rejetés d'emblée. C'est une mauvaise décision à prendre. Ce qu'elle fait en réalité, c'est fixer un cadre, et si vous ne savez pas lire entre les lignes, vous manquerez complètement l'occasion. Le sexe est le facteur décisif d'une relation. Écoutez ceci avant de contester si le sexe est le facteur décisif d'une relation. Sans sexe, vous n'avez pas encore de relation avec elle, peu importe ce que vous avez fait pour elle. Le sexe est le facteur décisif d'une relation. Il en est ainsi parce que c'est son atout le plus fort. Vous ne pouvez pas prétendre avoir conquis un royaume alors que son roi est toujours debout. C'est pourquoi les femmes utilisent souvent cette carte comme une arme en vous donnant une clause de non-sexe avant le mariage. Elle sait que si elle baisse sa garde pour vous permettre d'entrer dans son sein des seins, elle devient un territoire conquis et n'aura peut-être plus beaucoup de valeur à vos yeux. C'est pourquoi une femme refuse le sexe aux hommes afin de les piéger dans le mariage, tandis que les hommes promettent le mariage aux femmes afin de se faire baiser. C'est toujours un jeu auquel deux peuvent jouer. Cela dit, pour qu'une relation existe, elle doit être prête à baisser sa garde en ayant confiance que vous ne la lâcherez pas après avoir vu sa vulnérabilité, son bien le plus précieux. Car ce n'est que lorsqu'elle est vraiment conquise. Pour certaines femmes, le jour où vous faites l'amour tous les deux est le jour où elles sentent que la relation commence correctement. C'est pourquoi elles posent souvent ces questions. Que sommes-nous maintenant? J'espère que tu ne me quitteras pas. Ou ne me brisez pas le cœur. Mesdames, avec ou sans sexe, un homme qui partirait et un homme qui resterait. C'est votre responsabilité de prouver que vous valez plus que du sexe. Les femmes ont des critères pour les hommes qu'elles ne veulent pas. Je les ai vus dire, pas de sexe avant le mariage avec un homme, mais ouvrez les jambes pour un autre homme, jouez bien vos cartes, et aucune femme ne vous le dira, sauf si elle est vierge. Quelqu'un avec un grand nombre de corps ne devrait pas dire de tels mots. Tant qu'une femme n'a pas couché avec vous, elle détient les cartes dans la relation. La dynamique de la relation bascule en faveur de l'homme après le sexe. La plupart des hommes ne parviennent pas à comprendre leur pouvoir après le sexe. Rappelez-vous, les femmes détiennent la clé du sexe. Les hommes détiennent la clé des relations. C'est après le sexe que le potentiel d'être dans une relation commence. Ensuite, vous en apprenez plus sur elle et voyez qu'elle a plus à offrir que du sexe. Voilà la vérité. Si elle n'est pas vierge et qu'elle dit « pas de sexe ce soir », cela signifie qu'elle veut coucher avec vous, mais qu'elle ne veut pas passer pour une femme volage. Les femmes sont expertes dans l'art de maintenir leur réputation, même lorsque leurs désirs sont clairs comme de l'eau de roche. Si vous vous y prenez mal, vous allez tout rater. C'est un test et elle essaie d'évaluer votre réponse. Allez-vous vous montrer exigeant, frustré ou sur la défensive? Ou allez-vous rester calme, confiant et imperturbable? Votre réponse en dit long. Répondez et ne réagissez pas. Un homme qui réagit émotionnellement à cette déclaration montre de la faiblesse. Un homme qui reste solide respire la confiance, une haute estime de soi et une conscience de sa valeur personnelle. C'est l'homme qu'elle respecte et désire. Réagissez comme un homme de grande valeur que vous êtes, restez calme et serein. La pire chose que vous puissiez faire est de discuter, de supplier ou d'essayer de la convaincre du contraire. Un homme fort ne laisse pas les mots ébranler sa confiance. Puis revenez à ce que vous faisiez comme si ce n'était pas grave. Ne nourrissez jamais son drame avec plus d'attention. Ne le prenez pas personnellement. Souvenez-vous, ce n'est pas à propos de vous. Il s'agit de son désir de protéger son image. Dès que vous comprenez cela, vous arrêtez de réagir comme un garçon et commencez à diriger comme un homme. Vous pouvez également inverser le cadre. Au lieu de la poursuivre, inversez la dynamique. Qui parle de sexe? Je ne suis pas si facile de toute façon. Regardez-la rire et soyez curieux. Vous venez de lui montrer une qualité qui manque à la plupart des hommes. Dites-lui que vous ne cherchez rien de sérieux. Elle travaillera 2 fois plus dur pour vous convaincre du contraire. Faites-lui sentir que vous êtes le prix à gagner. Continuez à créer de la tension. L'attirance est une question de tension. Lorsque vous restez indifférent et enjoué, vous créez du mystère et du désir. Laissez-la venir à vous selon ses propres conditions. Les femmes veulent avoir l'impression que c'est leur décision, même si vous avez dirigé tout le temps. Quand elle dit « nous ne faisons pas l'amour », nous ne faisons pas l'amour. C'est sa façon de fixer des limites tout en testant votre masculinité. Quand son « non » n'a aucun effet sur vous, elle s'inquiète.
C'est vous qui lui donnez du pouvoir sur vous en étant agité et affamé quand elle vous refuse continuellement le sexe. Occupez-vous de vos affaires. Ignorez-la simplement au point que vous êtes celui qui refuse son sexe quand elle en veut un. Si elle laisse entendre que vous êtes un joueur et que vous êtes là pour lui briser le cœur, la dernière chose que vous voulez faire est de le nier ou de lui prouver qu'elle a tort. C'est un test de merde. Tout comme un employeur, elle pourrait juste vouloir connaître vos qualifications dans le jeu. Lorsqu'elle rencontre un nouveau gars, la question que chaque femme se pose est « Est-il bon au lit ?» Si vous le niez, vous aurez plus de mal à obtenir le travail, à coucher avec elle, car cela signifie que vous n'êtes pas qualifié. Si vous devez répondre, soyez spirituellement ambigu dans votre réponse. Dites quelque chose comme « Vous pourriez avoir tort. Vous avez probablement raison. » Parfois, il vaut mieux ignorer, car toutes les questions n'exigent pas de réponse. Souriez simplement et laissez libre cours à son imagination. Certains hommes sont stupides de nier cette accusation fragile et se demandent pourquoi ils ne couchent jamais. Ils vont même jusqu'à lui raconter leur histoire de rencontre. Je ne suis jamais sorti avec plus d'une fille. Je ne l'ai jamais quittée. Ne soyez pas comme ces hommes. Souvenez-vous que les femmes trouvent l'idée de la promiscuité d'un homme, qu'elle soit réelle ou imaginaire, plus attrayante que sa piété. Échouez au test et vous aurez l'air désespéré. Passez-le avec confiance et elle vous courra après. Conclusion: comprendre ce qu'une femme veut dire quand elle dit que nous n'avons pas de relation sexuelle va au-delà de ces mots. Il s'agit de lire ses actions, ses émotions et la dynamique en jeu.